Yeah, you better. Yeah, you better. Bonjour à tous, on se retrouve dans un endroit exceptionnel, l'hippodrome de Longchamp, avec un invité unique, un grand passionné. Il nous accueille dans sa loge. Tony Parker est avec nous. Bonjour Tony. Bonjour. Bon alors Tony, c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler de passion, d'émotion, de projet, d'avenir, de ce qui vous anime dans cet univers hippique, dans un lieu qui vous a déjà porté chance. Cette ligne droite, vous la connaissez bien. Bien sûr. Déjà, comme vous l'avez dit, on est dans ma loge. C'est vrai qu'à chaque fois que je viens ici, je ressens beaucoup d'émotions parce qu'on a vécu des moments incroyables et on a vraiment eu de la chance de l'avoir. Parce qu'il n'y a que 16 loges à Longchamp, c'est dur d'avoir une loge. Je me suis dit dans le projet global et ce que je voulais faire dans le monde des chevaux, je trouvais ça important d'avoir une loge à Longchamp avec une vue magnifique sur la Tour Eiffel. Et... En tout cas, c'est vrai que quand on arrive dans cette loge, il y a des très bonnes ondes. On voit les photos, les objets. Et en plus, on a fait le choix avec Clément, mon président délégué, de mettre tous les trophées ici. Quand je vais au haras, je vois pas en fait ce qu'on a accompli. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je viens ici, c'est comme une salle de trophées, un peu comme chez moi à San Antonio où il y a toutes mes bagues au même endroit. Donc à chaque fois, quand j'invite des gens, je veux faire découvrir le monde des chevaux à des gens qui connaissent pas du tout. Et quand ils rentrent, ça impose parce que tu vois tous les trophées et puis ils adorent après l'atmosphère, la vue. Et en tout cas, j'ai jamais eu quelqu'un ou que j'ai invité quelqu'un ici. Et il est reparti, il dit « Ah, j'aime pas trop le monde des chevaux » à chaque fois. Il a envie de revenir. Ouais, il a envie de revenir, exactement. Alors, on va revenir sur le début de la passion, justement, Tony. La question que je vous pose tout naturellement, c'est comment est née cette passion hippique pour vous? En fait, moi, j'ai grandi en Normandie. Donc j'ai vu pas mal de courses. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été un peu curieux de ce monde-là. Et après, à 19 ans, je suis drafté à San Antonio, au Texas. Et donc au Texas, il y a des ranchs de partout. Je regardais toujours à la télé toutes les grandes courses. Et je me suis toujours dit qu'un jour, quand je prendrai ma retraite sportive, j'investirai dans les chevaux. Après, j'ai eu 2 enfants, 2 garçons. Ils ont monté tout de suite. Je voulais qu'ils aient cette passion pour les chevaux. Et c'est génial maintenant de partager ça avec eux parce que maintenant, ils grandissent. Ils ont 11 ans et 9 ans. Et donc là, ils aiment de plus en plus. Et je voulais amener ma pierre à l'édifice. J'avais envie de faire un truc un peu différent. Essayer de moderniser un peu les courses, ramener un public plus jeune. Et donc avec Clément, on a commencé à réfléchir à un projet global. Et donc on est allé voir tous les grands acteurs du monde des chevaux, les institutions. Après on est allé voir les coachs, les éleveurs. On a vraiment pris le temps d'expliquer le projet que je voulais construire parce que je voulais vraiment leur montrer que je suis là pour le long terme, que j'ai vraiment envie de grandir avec eux et de construire des choses ensemble. Et donc petit à petit, on a rencontré les bonnes personnes et on a réussi à construire quelque chose de solide. Et quand je regarde mon histoire au bout de 5 ans, j'en suis très très fier. Avec Clément, on ne pouvait pas rêver mieux de meilleurs départs. Et je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. Et puis j'ai hâte à la suite, quoi. Même si ça va être dur de… C'est parti très haut. C'est parti très haut parce qu'en plus, 2 années de suite, on gagne des groupes 1 avec Mangoustine et Ramatuel. Il y a des gens qui, dans une vie, n'en gagnent pas un. Ouais, je sais, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Et maintenant, quand on fait top 3, j'engueule Clément et il me dit « Mais tu sais que top 3, c'est bien quand même. » Et moi, j'ai l'habitude maintenant de gagner. C'est vrai que c'est comme une drogue. Et c'est ce qui se rapproche le plus par rapport à moi, ce que j'ai vécu au basket et cette adrénaline de gagner des titres. Et je retrouve ça dans le monde des chevaux. Pourquoi le nom Infinity Nine Horses? Alors, Infinity, c'est le nom de mon groupe, Infinity Group. Dans ma façon de penser, je dis toujours qu'il faut rêver en grand. Et que si tu dis ton rêve à quelqu'un et il ne se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand. Et donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie. J'avais 9 ans, 10 ans, je disais à tout le monde que je voulais devenir le premier meneur européen à réussir en NBA. Et tout le monde se foutait de moi. Dès que t'es trop petit, t'es trop maigre, t'y arriveras jamais. Et là maintenant, c'est moi qui rigole bien. Moi, je dis toujours, il faut tenter. Il n'y a pas de limite. Voilà, il n'y a pas de limite. Moi, je suis quelqu'un de très très curieux et le groupe, il est vachement diversifié dans mes investissements. Et c'est pour ça que par rapport au nom de l'écurie, on a fait participer ma communauté. On a proposé des noms. Et donc Infinity Nine Horses, c'est ce qui est sorti. Infinity par rapport à ce que je viens de t'expliquer. 9 parce que c'est mon chiffre bonheur. Numéro 9, j'ai joué avec le 9 toute ma carrière. Et Horses parce que c'est le monde des chevaux, quoi. Et ça marche bien et ça a plutôt bien fonctionné d'entrée de jeu. La Kazakh, elle est bien chanceuse et on arrive Et les couleurs, justement. Et les couleurs, couleurs des Spurs, ça c'est sûr, parce que j'ai joué aux Spurs toute ma carrière. Et le noir et blanc, c'est les couleurs que j'aime beaucoup. Et donc je me suis dit, j'ai joué aux Spurs toute ma carrière, il faut rester cohérent. C'est pour ça que même dans notre stratégie,
on se concentre voilà, sur des chevaux qui vont vite. Moi, je suis dans le galop, je fais pas autre chose parce qu'en fait, je veux que ça reste dans mon ADN. Et moi, mon jeu, c'était basé sur la rapidité. J'étais le joueur le plus rapide en NBA pendant pas mal d'années. Concernant les émotions hippiques, je pense que j'ai la réponse, mais je pose la question quand même. Oui. Quelle a été votre plus grosse émotion hippique? Ouais, je dirais Mangoustine. Ouais, j'avais la réponse. Ouais, la première victoire de Mangoustine, franchement, ça restera un moment incroyable. Parce Ici. ouais, c'était ici, bien sûr. Parce qu'on s'y attendait pas. Allez, on est troisième là. Yes coach! Yes coach! Ramatuelle, c'était incroyable l'émotion, mais on savait qu'elle allait gagner une groupe 1. C'était une pouliche incroyable. Elle nous a fait vivre des émotions incroyables. Et en plus, le suspense a un peu duré parce qu'elle n'a pas gagné tout de suite. On était tout le temps classés. Et jusqu'à voilà, qu'elle arrive à gagner ici, c'était des émotions incroyables. Mais je reste quand même sur la première de Mangoustine, de gagner une groupe 1 aussi rapidement. Je me dis que voilà, on est né sous une bonne étoile et je trouve que voilà, on fait les choses bien avec Clément et nos équipes. On essaye vraiment on est là pour les bonnes raisons, on est super positif, on essaie de respecter voilà, l'histoire, tous les gens qui étaient avant nous, on essaie de collaborer voilà, un peu avec tout le monde, on essaie vraiment de construire un projet cohérent. Votre approche, moi, je l'ai trouvée super intéressante parce que c'est vrai que vous êtes arrivé, vous vous êtes pas dit je vais acheter un cheval ou deux, ils vont être sous mon nom. Vous êtes arrivé en disant je vais m'associer, je suis là, j'ai envie de participer à des aventures, j'ai envie de rencontrer des gens. Exactement, parce que pour moi, c'est une aventure humaine et pour moi, c'est cool de partager ça avec des gens. Moi, je viens d'un sport co. Donc moi, j'ai l'habitude d'être en équipe et de partager avec mes coéquipiers. Et donc pour moi, ce truc-là, il est important. Et donc je me suis dit, dans le monde des chevaux, quand je suis allé voir Henri Bozo, qui est pour moi le meilleur éleveur de France, et je me rappelle quand je l'appelle, il croyait même pas que j'allais venir jusqu'à l'écurie des Monceaux. Il disait mais n'importe quoi, Tony, il va pas venir dormir ici. Et j'ai fait non, si, je veux vraiment passer 2 jours, je veux tout regarder, tout voir et je vais dormir chez vous et j'aimerais… Curiosité voilà, toujours. Voilà, curiosité, exactement. Et donc cette démarche-là, je l'ai eue jusqu'au bout, que ce soit avec les institutions, que ce soit avec les éleveurs, que ce soit avec les coachs. Et donc après, quand on s'est dit ok, comment on va construire notre écurie, je dis vas-y, moi j'ai envie de partager, donc on va ouvrir chaque cheval, je partage et on construit voilà, une équipe. Et je trouve que c'est super sympa quand tu vois voilà, le succès qu'on a avec Mangoustine ou le succès qu'on a avec Ramatuelle et le record de vente qu'on a eu, parce que c'est un record de vente, Vendu ce qu'on appelle. 5 100 000 € aux États-Unis. C'est ça. Et c'était cool de partager ça avec tout le monde. Donc, Magnifique, hein. ouais, c'est magnifique et j'étais vraiment content de partager ça avec voilà, tous les gens qui nous suivent et qui nous soutiennent. Alors justement, puisqu'on parle des gens qui vous soutiennent, qui vous suivent, moi je vois souvent des gens avec vous aux courses, la famille bien sûr, mais je vois Matt Pokora, je vois Chuck Tiller, bon, Clément qui travaille avec vous, c'est normal qu'il soit là, mais c'est sympa, ils sont là, ils vous entourent. Ouais, j'essaie d'embarquer voilà, mes amis. Il y a aussi Charles Leclerc aussi qui a investi avec nous. On a eu des discussions avec Teddy. Je vois que dans mon entourage, tous les gens ils me demandent mais Tony, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu aimes bien dans ce monde-là? Et en fait, à chaque fois, je leur dis voilà, bien sûr l'adrénaline, la passion. Mais après, je leur dis toujours, il faut que vous venez voir. Il faut venir aux courses pour sentir un peu les choses et comprendre pourquoi j'adore ça. Et dans le monde du business aussi, je me rends compte qu'en fait, il y a plein de gens avec qui je collaborais qui investissent aussi dans les chevaux. Donc, donc il y en a certains qui peuvent venir s'associer avec vous dans l'avenir aussi, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis toujours ouvert, comme je vous l'ai dit juste avant. Moi, je suis ouvert. Moi, j'aime bien partager. Et si je vois que j'ai un cheval même s'il y a 0 garantie, mais tu te dis, OK, celui-là, c'est peut-être un crack, je ne le garde pas que pour moi, je partage et j'ouvre parce que je trouve que l'aventure humaine, elle est plus importante. Alors ça, on ne pourra pas m'enlever de la tête que c'est bizarre quand même ce qui s'est passé aux États-Unis. Oh, horrible, horrible. En plus, il part au Japon avec le meilleur coach japonais, donc j'espère qu'eux, ils vont avoir des résultats.